recrutement d'un collaborateur de cabinet. Alors, c'est tout simple. Quand je suis arrivé, M. Maury n'avait plus d'emploi. On lui a fait un contrat, donc il n'avait pas besoin de passer par le conseil municipal jusqu'au 31 août. Et comme il va rester jusqu'aux prochaines élections, c'est un collaborateur de cabinet maintenant, comme il était avant auprès de M. Escoula. Mais par contre, il faut que ça passe devant le conseil municipal, donc c'est simplement cette régularisation. Alors je ne sais pas si vous fermez les yeux, monsieur, pendant le vote, pour voir si c'est qui votre conseil. Je n'ai pas compris, c'est une titularisation, non? Non, alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce qu'il y a au niveau des statuts de la fonction publique. Collaborateur de cabinet, c'est très particulier. Je sais, oui, mais justement... Il est attaché au maire. Donc voilà, et donc il vit et meurt avec le maire, à son contrat en fait. Heureusement qu'il n'est pas honnête de ses impériales. C'est le principe des collaborateurs de cabinet. La question c'était par rapport au statut d'avant. Vous étiez non, je sais pas ce que c'était. On s'est débrouillé. Voilà. Comme c'était un peu urgent, il fallait quand même qu'il ait un salaire à la fin du mois de janvier, du mois de février. Donc on a fait un contrat puisque son contrat s'est terminé le 19 janvier, voilà. Au conseil municipal Oui, mais justement, c'était ce contrat-là. C'était un contrat. Il était directeur de cabinet. Donc collaborateur de cabinet. On l'avait voté sans. Sûrement. C'est dans votre explication, je n'avais pas. Non. On a voté le contrat qu'il avait, donc je ne sais pas en quelle année vous êtes arrivé. En 2017, on a voté. Par contre, il a eu un statut différent, donc au changement. À partir du 19 jusqu'au 31 août. Et puis là, maintenant, il est un peu. Ouais, non, je suis désolé, c'est pas d'une simplicité extrême. Je ne suis pas sûr d'être le plus clair possible, mais. Madame Rémy-Violon, vous vous apprêtez à parler, semble-t-il. Donc je vais voter contre parce que j'avais déjà voté contre, me semble-t-il, en 2014, lorsque vous avez décidé, enfin l'ancien maire, M. Escoula, avait décidé d'embaucher un directeur de cabinet, alors même qu'il jetait à la porte certaines ATSEM. Donc pour cette même raison, c'est pas personnel, je vote contre. Alors vous savez qu'on ça a réintégré les ATSEM. Non. Vous avez réintégré les ATSEM, vous avez réparé. Non, mais vous dites que vous avez voté en 2017, vous avez voté contre la cause. Elles sont là, les ATSEM, vous pouvez voter maintenant. Je suis fidèle à ma ligne de conduite. J'étais contre à l'époque embaucher une catégorie-là quand on considérait que les catégories C coûtaient trop cher. Donc voilà, et je reste fidèle à cette idée. Bon, c'est vrai que, comme nous le font remarquer mes collègues, d'habitude quand il s'agit de personnel, on est dans la position de refus de vote. Ah oui, d'accord. Mais néanmoins, je me fais plaisir en votant contre. Et pas pour les mêmes raisons, puisque... Non, c'est bon, on va pas épiloguer, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Donc, c'est bon, d'autres remarques, d'autres questions? J'ai juste des questions par rapport au contrat intermédiaire qu'il y a eu entre janvier et le 31 août. Pourquoi cette durée et pourquoi ça n'a pas été traité par le conseil municipal plus rapidement après janvier? Parce que c'était pour pouvoir qu'il ait un salaire à partir du 19 janvier et donc de ne pas attendre on ne pouvait pas le voter au 19 janvier. Donc il fallait attendre le conseil municipal suivant et M. Maury, ou alors il avait un mois de vacances forcées sans solde, quoi. Et donc du coup on a fait un contrat de droit public contractuel avec un poste qui existait déjà et puis voilà, quoi. Vous êtes passé de contractuel à de nouveau.
Mais il est... Monsieur Maury est très souple, en fait. Non, mon interrogation, c'était juste pourquoi avoir fait un contrat jusqu'au 31 août et pas, par exemple, jusqu'au... Parce que l'idée, c'était justement qu'il soit collaborateur, qu'il ait le titre de directeur de cabinet, donc collaborateur de cabinet, et pas un contrat avec une date particulière. Donc, alors, qui refuse... Pascal, tu refuses de voter? Je reviens. Ouais, bon, alors, qui refuse de voter? Ça, c'est bizarre. Alors, c'est qui a des procurations? Qui a? Donc, alors, ça fait 2, 3, 4, 3 et 3, 6. Qui est contre? Contre. Qui s'abstient? Et le reste, c'est pour. Ah, mais M. Barbier, il ira dire quel est son vote plus tard. Voilà. Mais c'est pas bon? Il n'a pas le droit? Non, il est absent, donc il est absent. Voilà. Ah, alors, tu votes quoi, alors, vite? Je vote pas. C'est-à-dire, refus de vote. Bon, il n'a pas voté, il est absent. Voilà. On s'embête pas la vie. Non, je sais pas. Ne prends pas part au vote. Voilà, ça fait encore une catégorie de plus. Ça, c'est pour vous faire parler. Adhésion à la mission référent laïcité auprès du centre de gestion de la Haute-Garonne. C'est encore moi? Ouais, bon, alors c'est... Bon. La loi... Laquelle? La circulaire du 15 mars 2017, RDFF 1, 1708-728C, relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique, précise l'identification d'un référent laïcité dans chaque administration. Alors on avait deux solutions, puisque c'est pas obligatoire. Soit on embauchait un référent laïcité, soit on adhère au centre de gestion de la Haute-Garonne qui a embauché un référent laïcité pour l'ensemble des communes qui adhèreront. Et donc c'est ce qu'on veut, qu'on vous propose. Ensuite, ce référent il peut être saisi par les agents, enfin par tous les employés, c'est-à-dire qu'ils soient titulaires, contractuels ou stagiaires. Et ensuite, vous voyez, vous avez la liste des sujets sur lesquels il peut être saisi. Et voilà, et donc il s'appelle Monsieur Claude Beaufils. Et donc l'objet de cette adhésion, ben, c'est de pouvoir permettre au personnel de lui écrire. Donc ça se compte 5 € par an et par agent fonctionnaire, donc titulaire, stagiaire et contractuel. Donc pour Plaisance, il y a environ 300, donc ça fait 1500 €. Et ensuite, chaque fois qu'un agent le saisit, ça coûtera 125 € si il rejette le sujet, donc un sujet qui n'est pas dans ses attributions, et 250 € à partir du moment où il l'instruit. Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques par rapport à ce référent laïcité? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire de la CCST dans le cadre d'un accord local. Donc, ce qui a été décidé au niveau de la CCST, donc la CCST et toutes les communes de la CCST doivent voter et la même délibération, celle-là. Et donc, elle a été élaborée d'un commun accord avec l'ensemble des communes actuellement lors des discussions au niveau de la CCST. Donc, il y a justement un accord local. Donc, on déroge à la règle qui aurait été d'avoir 36 délégués. Là, on en a proposé 41.
pour permettre aux 5 premières communes d'avoir plus de délégués que ce qu'elles auraient eu, et en particulier Lévignac et la Serre-Pradère avec 2 délégués. Ils auraient dû avoir qu'un seul délégué, et donc ils trouvaient que c'était un peu lourd au niveau de la CCST. Et, voilà. Mais également, de toute façon, Plaisance, Léguevin et la Salvetat ont aussi, vu qu'on ajoute des délégués à Lévignac et la Serre-Pradère, on en ajoute également aux trois premières communes. Donc c'est voilà. Alors il faut faire cette répartition maintenant pour une raison toute simple, c'est que comme l'année prochaine avec les élections municipales, on détermine les délégués à la CCST, ben, il faut que ces délégués enfin, il faut que le nombre de délégués soit décidé maintenant, et donc on le passe à ce conseil municipal et pas au prochain. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, des questions? Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc ensuite, information sur les délibérations des décisions de la CCST. Vous aviez les documents joints aux documents du conseil municipal. Alors, on a épuisé l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses. Alors, dans ces questions, enfin, avant les questions diverses de Réinventons Plaisance et de M. Barbier, je tiens à signaler que dans le dossier, mais je pense que vous n'avez pas raté ça, vous aviez le bilan d'écran 7, le bilan de CAP et les patrimoines bâtis de la commune. On est en train d'établir les patrimoines pas bâtis, quoi. Alors justement, M. le maire, vous anticipez notre remarque. On voulait te remercier de nous avoir enfin transmis après le transmis du patrimoine après tant d'années et tant de fois et tant de réclamations. Et pour ce qui est donc du bilan de concept, effectivement, et surtout du bilan de CAP qui nous intéresse particulièrement. Moi j'étais aussi pas mal intéressé par celui des Cancettes, et manque de bol, on ne l'a toujours pas. Le dernier bilan qui aurait été intéressant de voir combien avait finalement l'association et combien elle avait dépensé par exemple pour le licenciement de ses projectionnistes. Parce qu'il y a des bruits qui courent comme quoi, bon, ils n'ont pas été très généreux. Donc s'ils ont été généreux, ils auraient pu nous donner le bilan financier de 2018 et ça nous aurait intéressé de s'apercevoir qu'effectivement ils ont été très très larges dans les indemnités de licenciement de leurs projectionnistes. Autre chose par rapport à Écran 7, vous n'avez peut-être pas eu l'information, mais je suis très très heureux de pouvoir l'annoncer en conseil municipal. Écran 7 a perdu en tribunal administratif son pourvoi, sa demande, puisque Écran 7 avait contesté sur le fond la décision de la commune de Plaisance-du-Touche de faire tout le processus qui a permis de lancer l'appel à la concurrence pour le cinéma. Et donc, alors le tribunal administratif en première instance, il n'y a pas eu à redire, et donc ils vont devoir nous payer des dommages et intérêts, mais c'est pas. Ça va, ils devraient le supporter avec le budget, avec la trésorerie qu'ils ont, ça ne devrait pas être trop difficile, puisque c'est de l'ordre, je crois, de 2000, c'est ça, 2 ou 3 000 euros. Voilà. Dernière chose. Il y a un sujet qui revient très très souvent dans vos questions. C'est la maison guitare. Donc la maison guitare, on a acheté le terrain depuis 13 ans. Pas le terrain, le bâtiment. Avec la maison. Il se trouve que cette maison, elle est dans un état assez... Non, mais il était déjà. Hein. Oh oui, mais quand même. Pour ceux qui l'avaient visité, il n'y avait déjà plus de plancher, il y avait déjà, enfin les planchers étaient déjà pourris. Mais en tous les cas, c'est sûr, c'est encore dégradé. Et si on avait voulu continuer à la préserver, ça aurait coûté relativement cher à la commune. Donc on a une opportunité de vendre le terrain où il y a la maison, pas le parc, puisque le parc, on tient à le garder public.
Donc pour y installer une maison senior, sachant qu'on avait envisagé un certain nombre de constructions de bâtiments publics, et en particulier, vous en rappelez, la médiathèque. Mais en fait, ce site a un défaut mais très très important, qui est qu'il n'y a pratiquement aucune place pour faire des parkings. Donc les seuls parkings qui peuvent être faits, c'est des parkings souterrains. Donc construire un bâtiment public avec des parkings souterrains, ça coûte excessivement cher. Donc on avait estimé que ce n'était pas viable de conserver, de décider d'avoir un bâtiment public sur cette zone-là. Ensuite, avec le projet Val Tolosa, il y avait une proposition qui avait été faite d'un fonds donc par rapport à la maison de l'image et du son, et qui aurait, qui aurait pu être payé par un fonds. Avec les discussions longues et qui vont continuer à être longues, semble-t-il, en tous les cas, par rapport à Val Tolosa, on est dans l'incertitude de savoir quand est-ce que ce projet aurait pu naître. Donc il était un peu urgent, et vous l'avez dit vous-même, de trouver une destination à ce site. On nous a fait cette proposition de maison, de maison des seniors. C'est un équipement qui n'existe pas sur la commune, qui peut intéresser énormément de Plaisançois, qui est idéalement placé parce qu'il est près du Linéo, il est près des commerces du centre-ville, donc ça amènera aussi les clients au commerce du centre-ville. Et il a aussi un avantage, donc ce sera une maison senior non médicalisée, semble-t-il, et qui par contre proposera des services, pas mal de services, et qui aura un garage, un parking souterrain, mais avec peu de voitures, puisque contrairement à n'importe quel autre bâtiment, pour les maisons seniors, il y a une obligation une place pour 2 logements. Donc ce qui fait qu'a priori, ils envisagent, mais on en est vraiment aux prémices, on n'a rien signé pour l'instant, donc ils envisagent d'avoir environ une 60aine de parents. Et donc nous on est très contents parce que l'argent qui a été immobilisé il y a 13 ans va permettre donc avec on espère une plus-value. Donc l'idée c'est qu'on vende le terrain il y a la maison guitare au moins au même prix que l'ensemble de la parcelle, pour que la commune se retrouve dans ces voilà. Et donc des questions ou des remarques? Oui, l'idée d'une maison senior, nous au CCRS, on en avait parlé plusieurs fois. Monsieur Escoula nous avait même demandé de faire un dossier parce qu'il ne savait pas que ce genre d'établissement pouvait être communal. Or, je crois qu'il y a 70% des maisons comme ça qui sont gérées par les communes. Donc celle-là, elle va être privée ou c'est la commune? Oui, non, elle sera privée. Et pourquoi pas par la commune? Parce que c'est un investissement, c'est un investissement qui coûte énormément, et qu'on a énormément d'investissements dans les années à venir. On en reparlera pendant la campagne, mais ne serait-ce que le pluvial, où là par contre tout est su, tout est connu. On a en tout 10 millions d'investissements sur le pluvial minimum, puisque après on refait les routes au-dessus. Mais ce type d'établissement... Donc on n'a pas, et c'est un gros investissement, c'est combien de l'ordre de 16. On est de l'ordre de 16 millions d'euros. Ce type d'établissement, il est très souvent communal. Autour de nous, il y en a partout. Il y en a une à Cugnot, il y en a partout. Et ça amène beaucoup d'emplois. Et quand c'est la commune, c'est des prix qui sont relativement raisonnables pour les seniors. Alors que quand c'est privé, c'est beaucoup plus cher. Donc c'est quand même un choix un peu particulier de choisir le privé. Oui, mais on ne serait pas capable de la faire actuellement, et surtout pas sur ce site, parce que par exemple, pour garder la façade, puisqu'il conserve la façade, a priori, si j'ai bien compris, il y en a pour 170 000 € uniquement sur la façade. Et c'est quelle société? Alors, je ne peux pas vous le dire, on n'a pas signé. Ah non, ce sera pour les élections.
Non, ça sera avant. Je l'espère que ça sera... Si Enfin, on peut c'est signer au mois de septembre, regrettable ça que sera ce bien. soit privé, monsieur. Pardon Je trouve que c'est vraiment regrettable que ce soit un établissement privé dans une commune qui était soi-disant de gauche. Moi, je connais bien le problème des maisons seniors et je peux vous dire que quand c'est communal, c'est beaucoup moins cher. Il y a beaucoup d'emplois et c'est vraiment... D'ailleurs, si on en avait parlé, c'est pas par hasard. Beaucoup et beaucoup, il faut des chiffres. Beaucoup, peut-être. Mais... Au moins, ça veut dire... Non, mais quand on aura le prestataire et qu'on vous proposera, et qu'on pourra vous donner une évaluation des prix, je pense que... J'espère que... Ça va être tape à l'œil dans l'entrée et Beaucoup, on n'a pas de chiffres exactement, mais beaucoup ça veut dire qu'une maison senior, elle est couplée avec un restaurant où les personnes, les résidents peuvent aller manger midi et soir, mais à leur gré. Il y a également des activités qui sont organisées, donc là ça génère également des emplois. Bien évidemment, on peut vous ressortir un dossier qu'on avait fait, et là, M. Collas aura la réponse. Si vous l'avez en tête... au CCS, non, c'est on ne l'a pas en tête, parce qu'il y a plusieurs mois que c'est noté. Je peux vous l'envoyer. Vous l'avez dans le carton, il sera facile de vous le renvoyer. Je peux vous l'envoyer. Vous Il y verrez, aura il y a beaucoup de 70%. services aussi. Il y a 70% des résidences seniors qui sont communales. D'accord, ça m'intéresse, envoyez-le-moi. Je vous l'envoie. Et... Vous n'êtes pas sûr de ça? Non, regardez mais bon, sur mais moi, le je site. peux pas. C'est écrit sur le site maison. Quand vous cherchez une maison pour une personne senior, c'est tout marqué. Hein, ce qui est privé, ce qui est communal, etc. Et regardez, et autour, il y a Cugnot. Mais je vous l'enverrai, hein, vous verrez. Non, mais je suis effectivement intéressé. Moi, Macron. je plus sois sur ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, je trouve que... Enfin, voilà. Je ne vais pas en rajouter. En revanche, j'ai une petite remarque que j'avais, il y a quelques années, découvert que le parc de la maison Guitare était inscrit au patrimoine. Ce serait à vérifier, oui. J'avais découvert ça par hasard. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'aux oreilles de la mairie. Mais bon, de toute façon, on va regarder le patrimoine. Non, mais je l'avais trouvé dans l'inventaire du patrimoine. C'est pas le patrimoine, je crois que c'est simplement les arbres. Oui, c'est ça. C'est C'est le parc. Ah non, mais il y en a. Alors, si c'est ça, il y a des espaces boisés à protéger dans le plus, il y en a plein. C'était une remarque que je faisais. Le parc donc, est inscrit au patrimoine, hein, et donc il y a certainement. Il n'est pas inscrit complètement, c'est une partie du parc en fonction des essences des arbres. Oui, c'est ça, dans ce sens-là. C'est comme les cycles. Ouais, voilà. Donc c'est simplement pour dire que ça pose un certain nombre de règles. Voilà, c'était pour vous informer. Il n'y a aucun problème. Hein, le parc, on tient à le garder, à l'entretenir du mieux possible de ce côté-là. Bah oui. Oui, j'ai des problèmes. Voilà. Ça y est, on va passer aux questions. Alors, par contre, c'est bon. Alors, vous voulez le... Enfin, il est aux écrans, il n'y a peut-être pas besoin de le lire. Alors, il y a eu une bataille d'experts pendant un certain temps, puisque la structure du restaurant, le théâtre est public, bien sûr. Et par contre, l'intérieur était était un bail commercial donc, qui a été fait avec le damier et qui a été reconduit avec le théâtre. Donc rien que le changement de propriétaire, ça a titillé, ça a pris un certain temps avant d'accepter que ce soit une reconduction de bail tout simple. Aux dernières nouvelles, alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont l'assureur du théâtre prend en compte tout ce qui est travaux à l'intérieur. Alors peut-être qu'il se retournera contre l'assurance de la mairie pour faire rembourser ce qui concerne la structure. Mais en tous les cas, donc le gérant du théâtre va pouvoir engager, puisqu'il a tous les devis, si j'ai bien compris, va pouvoir engager les travaux aussitôt que possible. Si vous y êtes passé, vous avez vu que pour l'extérieur, on a fait mettre un bardage, puisque les tôles, les fameuses tôles, il y a un temps
d'approvisionnement qui est relativement long. Donc avec le bardage, d'une part, c'est propre et c'est sécurisé. Et ensuite, donc tout peut être fait à l'intérieur. Et l'objectif, en tous les cas pour nous, c'est que le théâtre soit ouvert pour le FIFFH qui a lieu fin septembre. Donc tout le monde fait le maximum. Parce que bien sûr, vous pouvez bien imaginer que le gérant est également très impatient d'ouvrir, bien sûr. Donc le dossier au niveau des assurances, il est réglé. Voilà, il s'est réglé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, C'est pour ça qu'on a posé la question, parce que les semaines passaient, et on voyait que depuis le mois de mars, le date c'est ça, c'est le mois de mars. Non mais... Rien d'avancé. Et vous dites que éventuellement les assurances... Alors il y a eu des experts qui sont passés, qui ont mis énormément de temps quand même à se décider aussi. Hein. Les experts de chaque assurance qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc alors c'était pas les compagnies elles-mêmes, mais c'était les experts qui ont mis énormément de temps à se mettre d'accord entre eux. Pardon, je vais vous écouter. Non, c'est pas grave. Puisque, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être mal compris, les assurances vont se retourner éventuellement, vont revenir dans la ville pour faire rembourser une partie des dépenses liées à la structure elle-même. Et pourtant, la cause de l'incendie, elle est du fait du propriétaire, enfin du gérant, pardon. Non, c'est pas... Enfin, je ne crois pas que la cause de l'incendie ait été complètement élucidée, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers un règlement rapide, normalement, puisque une assurance prend en charge l'ensemble des travaux. Après, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est peut-être pas ce qu'ils ont prévu, mais on peut imaginer quand même que les assurances, ils aiment bien, quand ils peuvent récupérer de l'argent d'un côté, ils le feront, et donc dans ce cas-là, ils pourront se retourner vers les assureurs. Bon, il faut savoir quand même que, aussi bien du côté de la municipalité, mais ça, on n'en doutait pas, que du côté du gérant, les couvertures d'assurance étaient très bonnes. Là, tout le monde avait une très bonne couverture d'assurance. Donc j'espère que pour le gérant, il n'avait plus l'option perte de chiffre d'affaires. Oui, paraît-il. Enfin, on n'a pas le droit de vous le dire, mais oui. Voilà, on me dit qu'on n'a toujours pas... Enfin, j'ai pas toujours pas le droit de vous le dire, mais les salariés aussi étaient couverts. Ben oui. Et les employés, non? Non, mais ça sera sur la bande. Je passe à l'autre question. Alors, participation de la commune à l'action conjointe pour annuler la vente de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est très politique. En fait, donc la vente, vous savez que... Enfin, bon, je ne vais pas raconter l'actualité, parce que si vous posez la question, c'est que vous la connaissez très bien. Donc en fait, il y a un collectif donc, qui essaye de faire annuler la vente, puisqu'il a déjà gagné une première partie. Donc ce collectif donc, attaque en justice, et la question c'est pourquoi on ne va pas avec eux. Alors moi ce que je propose c'est de ne pas aller avec eux pour une raison toute simple. C'est que dans l'affaire il y a 4 actionnaires, il y a 5 actionnaires. Donc il y a Casil qui est des Chinois qui ont 49,9. Il y a ensuite, alors après je n'ai pas le détail mais je peux dire peut-être à vue de nez. Il y a 5% pour le conseil départemental, il doit y avoir 5% pour le conseil régional. Mais j'avais tous les papiers avant. Je les avais laissés là. Toulouse Métropole 5%, conseil départemental 5%, conseil régional 5%, CCI 25%. Et l'État a gardé 10,1%. Donc, alors, en fait, la proposition que je fais, c'est de s'aligner sur les collectivités locales et la CCI, qui, eux, ne demandent pas d'annuler la vente. Eux, ils demandent que l'État leur rétrocède les 10,1% pour qu'ils soient majoritaires.
et que de toute façon, du coup, il n'y ait pas de problème avec du privé. Voilà. Donc, actuellement, la justice n'a pas délibéré sur l'annulation de la vente. Et l'État a refusé de vendre ses 10,1%. Voilà. Donc, s'il y a d'autres... Si certaines collectivités se sont lancées dans cette bataille juridique, c'est parce qu'il y a, vous le savez bien, un pacte d'actionnaires soi-disant secret, mais qui a été dévoilé, et qui fait que justement, les collectivités qui sont actionnaires n'ont pas la possibilité de revoir leur participation, et surtout les 49, etc. de Casil leur donnent à ces actionnaires la majorité. Et le Ginois, il a la majorité de fait avec ce pacte actionnaire. Et c'est bien pour ça que... Avec l'État, oui. Et c'est pour ça que l'État ne veut pas céder ces 10% qui ne peut pas. Mais c'est pas eux qui attaquent, hein. C'est pas Toulouse Métropole, le Conseil non, bien sûr. Alors, le fait parce qu'ils sont engagés derrière ce... C'est bien parce que, en fait, c'était une grosse entourloupe, voilà, merci. Puisque, à la question qui a été posée à l'époque à quelqu'un qui était déjà ministre de l'économie et des finances, il avait été répondu qu'il y avait un pacte d'actionnaires, effectivement. Tout le monde a compris qu'à l'époque, effectivement, ce pacte d'actionnaires faisait que Casil était bloqué avec ses 49%. Et en fait, le pacte d'actionnaires était entre l'État et Casil. Donc, c'est ça, c'est quand même porte de café. Alors, les collectivités locales, à l'époque, bon, se sont quand même pas trop exprimées sur ce sujet. On ne les a pas trop entendus à l'époque. Il y avait déjà une polémique. Hein, bon, bref. Donc, je trouve que, bon, voilà. Depuis le début, cette affaire a été touchée de mensonges, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où c'est quand même fort que ce soit l'État qui ait un pacte d'actionnaire avec Casil. Moi, là-dessus, je souhaite vraiment pas que le conseil municipal s'engage dans un débat qui est qui nous passe au-dessus de la tête, alors que les avions de Daniel nous passent pas. Vous avez vu qu'il y a pas mal de communes qui ont eu Ouais, j'ai vu. on va dire le courage. Oui, c'est le courage tout à fait, ouais. Bon, je sais pas qu'est-ce qui risque, hein. Quand on a du courage, c'est qu'on fait quelque chose. Justement, faisons-le. Moi, je suis courageux, donc... non, allez. Non, mais ça, franchement, c'est pas... Voilà. La position, c'est la même que celle des collectivités locales, qui sont le conseil départemental et le conseil régional, quoi, c'est tout. Après, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, sur ces... les bruits peuvent courir et tout ça, mais bon. Puisqu'on parle de l'aéroport, j'ai appris que, je change de sujet, mais je suis toujours sur le sujet de l'aéroport, le référendum d'initiative partagée à propos de l'aéroport de Paris fait l'objet aujourd'hui d'un référendum. Et j'ai appris qu'on avait à la mairie de Plaisance des dispositions qui ont été imposées par le préfet. Est-ce qu'il y a une communication qui a été faite auprès de la population sur... Alors récemment, mais oui. Sur le site internet de la population. Sur le site internet. Donc pour information, c'est la possibilité d'aller sur place pour avoir accès à Internet. Donc comme c'est écrit dans la communication, il y a des écrans et donc il y a des gens qui peuvent utiliser soit l'informatique, soit le papier pour pouvoir déposer leur... Et Plaisance, effectivement, la mairie de Plaisance fera le nécessaire pour prendre en compte la participation des Plaisançois qui le souhaitent. On n'a pas la position de la commune. Faut être inscrit. Alors, sur la liste électorale de la communauté de communes. Hein. Oui. Puisqu'en fait, c'est parce qu'on est commune principale du canton. Ah oui, non, c'est commune principale du canton. Ah ouais, donc c'est pas la communauté de communes. Et en plus, si vous allez, devriez aller sur le référendum, il faut le faire avec sa carte d'électeur pour bien reprendre l'orthographe exacte et les fautes d'orthographe qu'il y a sur ces cartes d'électeur. Donc, pour que les
organisations qui éventuellement regarderont la vidéo. Si des personnes souhaitent agir, ils peuvent se rendre en mairie. Donc, Ou sur Internet. Voilà. De chez toi sur Internet. Ou sur Internet. Pour manifester leur désapprobation, on va dire, sur la vente de l'aéroport de Paris. On est d'accord. Ou leur accord, oui, effectivement, M. Barbier peut faire remarquer que ça s'appelle aussi un accord. Moi, je veux revenir quand même sur la position que vous voulez adopter, là, parce que, en fait, c'est toujours cette histoire de pacte d'actionnaire. Il y a un pacte d'actionnaire depuis le début entre l'État et Cadil. Alors, allez dire, nous, en même temps, on voudrait racheter les parts de l'État. On sait très bien que l'État ne les vendra pas, puisqu'il en plus, l'État est toujours, quand il dit l'État, les personnes qui ont fait cette affaire sont jamais vont vendre des parts de l'État. Donc c'est vraiment, soit on fait annuler la vente, soit il ne passe pas rien, quoi. C'est ça. Et c'est pas nous qui allons faire annuler la vente. C'est ça que... C'est pas nous, si, c'est nous. Il y a des avocats qui sont sur l'affaire. On a déjà pas mal de frais d'avocat avec un certain nombre de sujets. On nous l'a déjà reproché, alors on va peut-être pas en rajouter. C'est moyen. Alors, Macron ne veut pas. Macron ne veut pas. Bah oui, c'est ça. Corinne Macron. alors l'utilisation du logo de la ville de Plaisance du Touch. Donc on a répondu par courrier, puisqu'il y avait une première question par courrier aussi du groupe Réinventons Plaisance. Alors ce logo n'a pas été déposé auprès de l'INPI, mais en fin de compte, parce qu'on a dit peut-être que ça coûtait pas cher, on aurait pu le faire, etc. Comme ils n'utilisent pas exactement le même logo, il aurait fallu un jugement pour leur interdire d'utiliser le logo. Et les jugements des tribunaux administratifs par rapport à ça ne sont pas apparemment, donc on veut pareil éviter des frais d'avocat, les jugements ne sont pas certains, on n'était pas certain à 100% de le gagner, puisque habituellement, c'est pas ce sujet-là, c'est pas par rapport à la réutilisation du logo devant une protection du logo, il y a un pays qui a une chance, enfin, on n'est pas sûr à 100% d'aboutir si on attaquait sur ce point-là. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, comme c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est pas une association de plaisance qui fait de la pétanque ou n'importe quoi, enfin du volley, du basket, ou n'importe qui l'utilise. Alors c'est pas une association d'ailleurs, je crois que c'est un collectif qui utilise ça dans le but des élections, de créer une liste aux élections municipales. Et donc on a trouvé un tout petit peu plus sioux d'en appeler à la commission des comptes de campagne en disant le logo il a été payé par la mairie. À partir du moment où un mouvement ou un collectif politique qui se présente aux élections municipales utilise un logo qui s'apparente à la mairie, et comme vous l'avez dit déjà, parce que je crois que vous l'avez déjà dit, et puis dans tous les cas d'autres l'ont dit, on croit que c'est une émanation de la mairie, alors que ce n'est pas du tout une émanation de la mairie. Donc on a demandé à la commission de statuer là-dessus, et par rapport au compte de campagne, de la possible liste qui pourrait naître de ce mouvement, donc de l'atelier citoyen. Donc, ma question est peut-être naïve, mais les villes n'ont pas coutume, lorsqu'elles créent un logo, comme vous l'avez dit, c'est aussi en mairie, de le déposer en tant que marque de l'organisme Je sais pas. Non, mais elle est bonne la question, mais je sais pas, en tous les cas, nous on l'a pas fait. Ce logo, il a été créé quand? Parce que j'ai pas... Alors, c'était quand Madame Louis Dinet était là. C'est-à-dire, ça doit être aux alentours de 2008, 2009 ou 2010. 2009. Sachant que quand même, il y a une attention qui est curieuse de la part de la formation politique à laquelle vous avez fait allusion.
lorsque le kidam commun va sur le site de la mairie, il voit qu'éventuellement, il peut l'utiliser de manière ponctuelle, ce logo, en faisant une démarche, en remplissant un appel. Donc, on est bien conscient, quand on l'utilise, quand on utilise quelque chose qui est très approchant, et qui, comme je l'avais dit aussi, prête à confusion, puisque moi, de nombreux présentoirs ont dit « Ah bah tiens, la mairie, elle a envoyé tel truc. » Je leur ai dit « Non, 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 c'est pas bien. » C'est l'art de l'embrouille. Ben, merci de faire la clarification, parce que effectivement, nous, on n'a pas contact avec l'ensemble des gens qui découvrent. Et pour préciser un peu plus, certaines personnes, lorsqu'ils ont reçu un moment donné d'imagination, on va dire. le tract, m'ont dit ah bah oui, ça vient à la suite du grand débat national organisé. Non, parce que grand débat national dit débat citoyen. Et donc, l'idée d'action citoyenne est introduite par le journal de l'information Qu'est-ce qu'il va passer, M. Varnier? Une fois, il ne va pas s'exprimer. Comment demande à Mélenchon, il t'expliquera. Donc on a passé, alors la question de M. Varnier. 2 questions. 3 questions. Alors les containers poubelles, est-ce que je te laisse. Non mais je peux. Non mais. Alors je vais commencer pour dire. Alors les containers poubelles qui sont de la rue des Chênes, c'est les containers poubelles qui ont été positionnés par rapport à un lotissement qui est à côté. Ce lotissement. Voilà, c'est-à-dire qu'on a demandé au lotisseur de créer ces containers poubelles pour pouvoir récupérer les ordures ménagères des riverains de ce quartier. Le problème est un problème technique et qu'on peut très très bien voir sur les photos que vous nous avez envoyées. Alors je ne sais pas si vous avez les photos. Et donc en fait, alors on va que ce soit n'importe laquelle, des deux. On voit que juste au-dessus des containers, il y a un câble de téléphone et qui fait que le camion qui vient relever les containers, qui vient vider les containers, ne peut pas le faire en toute sécurité et risquerait d'accrocher les câbles à chaque fois. Donc il faut savoir que par rapport à ça, il y a déjà plusieurs courriers qui ont été faits, même plusieurs demandes de la CCST, puisque ça dépend de la CCST. Et que, alors je ne sais pas si c'est une vraie décision. Voilà. Donc Monsieur le Président de la CCST, Monsieur Escoula, a pris la décision d'enterrer les lieux et de faire payer la facture ensuite à l'aménageur. Bon, sachant qu'il y a d'autres points sur lesquels, alors peut-être d'autres points qui sont en litige avec ce. 2 ans qu'on lui demande d'enfouir ce réseau-là. Et apparemment, c'est la société Acalis. Et je crois qu'ils ont eu des problèmes aussi. Alors, apparemment, sur les voiries, ils sont mal finis. Il y a un certain nombre de choses. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent. On a décision de le faire. Alors, on a eu quelques expériences malheureuses à présence. On sait que ça dure longtemps dans ces cas-là, malheureusement. Sachez que c'est pour ça que la décision là, par rapport aux poubelles, c'est une décision qui paraît quand même assez sage de dire on va faire les travaux et puis on se fera rembourser après. Alors, les blocs de béton à l'entrée du pigeonnier. Voilà, donc c'est. Alors il y avait un challenge, c'est à celui qui ne touchera pas. Alors, il se trouve que on a triché parce que l'écartement a été un tout petit peu agrandi cette semaine, en début de semaine, c'est bien ça. Et hier, ils ont mis de la peinture.
Donc ce qui fait que c'est trop facile. Alors c'était déjà assez facile pour rentrer. Il suffisait de prendre un virage un peu long, enfin je sais pas comment on appelle ça, quoi, un peu large. Par contre, pour sortir, effectivement, on pouvait avoir un peu quelques difficultés. Au moins, on était sûr qu'on n'allait pas griller le stop qui est à la sortie. Alors, pourquoi ils ont été mis là? Tout simplement parce qu'il y a eu des repérages par des gens du voyage, on a eu des preuves, on a relevé des plaques d'immatriculation, on a pu savoir que ces plaques d'immatriculation appartenaient effectivement à des gens du voyage, et donc il y avait des gens du voyage qui voulaient s'installer dans le parc du Pigeonnier, donc le plus rapidement possible, j'ai demandé de mettre des dispositifs. Ça a été fait aussi sur le terrain de foot qui est à la Bénude. Bon, il est un peu plus éloigné, mais il y a eu des repérages pareils faits. Il y a eu plus que des repérages, puisqu'ils avaient commencé à enlever un bloc des fameux cubes là, en faire ripper un. Donc du coup, on a fait en sorte qu'ils ne puissent pas rentrer, et ils sont allés sur l'aire de passage qui est mis à disposition par la communauté de communes de la Save-aux-Touches. Et puis ils s'y trouvent tellement bien qu'ils y restent un peu trop, et donc on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Voilà les explications de ces jolis dominos. Pour ajouter, monsieur le maire, allez, vas-y. Ce dispositif, ces dominos en béton, sont mis là, entre guillemets, provisoirement, je ne sais pas l'état, et que les services étudient maintenant la possibilité de les remplacer par un autre dispositif en allant voir ce qui se fait ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas facile dans cette enquête de faire autre chose. Ouais. Moi j'avais une question par rapport à ça, en fait, une question de curiosité. On a posé un portique récemment à l'entrée. C'est pas suffisant pour empêcher les... Ah oui, oui. Donc en fait, il ne faut pas les mettre. Ah mais bon, c'était demandé par les riverains aussi, hein, donc... Et après, il n'y a pas que des gens du voyage qui viennent s'installer là. Donc, on sait qu'il y en a qui ont des moyens et qui passeront, une fois qu'ils veulent passer, ils passent. Bon, ça ne veut pas dire qu'avec tous les moyens qu'on a mis pour le lac ou pour ici, on n'aura jamais des gens du voyage, parce que c'est... Voilà. Des fois, quand ils veulent... Je pense que... Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai discuté longuement avec ceux qui étaient sur le lac, puisque... D'ailleurs, j'étais très très fier de moi. Puisqu'en fait, c'est la première fois qu'un groupe ne reste qu'une semaine. Et en plus, on n'a pas eu d'avocat à payer. Ils m'ont donné leur parole le dimanche soir, qu'il ne resterait qu'une semaine, qui paieraient à la commune la somme qu'ils pourront, qui nettoieraient tout et qui remplaceraient tout ce qui est cassé. Et en fait, tous ces points-là, ils s'y étaient engagés le dimanche soir, le dimanche midi suivant, ils les ont remplis puisqu'ils ont nettoyé. Ils avaient vendredi donné 600 € à la municipalité, donc pour la caisse du CCRS, et ils ont remplacé tout ce qu'ils avaient cassé. Donc voilà, j'étais assez fier. Et ce dont je me suis rendu compte en discutant avec eux longuement, c'est que l'aire de passage de la CCST était beaucoup plus importante. Le fait qu'on mette cette aire de passage à disposition alors qu'on n'en est pas du tout obligé par la loi, c'est le préfet qui nous l'a demandé, mais on l'a fait, parce qu'on estime que la loi concernant les aires de passage n'est pas suffisamment respectée par les communes en général, et c'était leur discours. Et quand je leur ai démontré, puisqu'ils sont venus avec moi à cette aire de passage, éventuellement pour s'y installer, manque de bol, il y avait déjà un groupe, et eux, ils arrivaient avec 150 caravanes, ça ne pouvait pas passer. Et je pense qu'ils auraient, vu qu'ils ont tenu leur promesse, je pense que si ça avait été disponible pour eux, ils y seraient allés. Et donc, ce qui est clair, c'est que c'est cette aire de passage-là qui permet d'avoir, je pense, de meilleurs rapports avec certains groupes. C'est toujours pareil, il y en a qui sont propres, il y en a comme là-haut qui laissent des saletés partout, qui ne vont pas payer à la mairie, hein, on s'y attend, qui vont laisser le terrain certainement dans un état difficile. Il faut savoir quand même qu'on fait passer des entreprises de nettoyage spécifiques pour
ces aires de passage et pour l'environnement, puisque les riverains des Aucrelines se sont plaints aussi d'un certain nombre voilà, ils ont laissé des saletés, des excréments, de tout, quoi. Et donc on a déjà fait passer une entreprise qui n'a pas pu finir le travail, et on va la faire repasser demain. Donc voilà. Donc c'est la CCST qui prend en charge tout ça. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on ait une attitude respectueuse vis-à-vis des lois. On va même au-delà, parce qu'effectivement d'autres communes ne les respectent pas. Par exemple, il faut savoir que certaines communautés de communes ou communes ont refusé, on dit niet au préfet. Quand il leur a demandé de faire passer des groupes à des dates bien particulières, ils leur ont dit non. À l'annonce des élections, on peut le comprendre pour un maire qui qui se dit oulala, donc du coup, et puis les gens du voyage, c'est le maire qui compte. C'est assez fou, quoi. Ah non, mais ça c'est normal. Non, j'ai été surpris de ça aussi, quoi. Voilà, monsieur le maire, et puis c'est avec vous, et c'est dans les yeux. On a signé un papier, ils ont dit mais le papier ça vaut rien, mais je vous le signe, mais voilà. J'ai oublié de préciser tout de même que même ces blocs béton, quand ils le veulent, ça s'est passé ailleurs, ils les enlèvent. Et un tractopelle, les lingues, et on les place. Quand ils veulent rentrer quelque part, ils rentrent. Donc on peut étudier tout ce qu'on veut. On a eu des exemples ici, chez les fossés, ils enlèvent, ils attachent les lingues à un rocher, ils l'attirent pour que les caravanes passent. Ils prennent une tronçonneuse, ils veulent les portiques, ils coupent les barrières mécaniques. Quand ils veulent rentrer, ils rentrent. Alors dernière question, c'est par rapport au feu de la rue des Anges et de la rue de la Gravette. Donc effectivement, le motard qui a perdu la vie l'a perdu en heurtant le feu piéton et puis le panneau qui était juste derrière, le panneau de signalisation. Le panneau de signalisation, on l'avait commandé très vite, on l'a reçu, on l'a installé cette semaine, il y a 2-3 jours. Le feu piéton, on n'a toujours pas le feu vert, mauvais jeu de mots, on n'a toujours pas l'autorisation par l'expert de le remettre. Je ne sais pas si on l'aura bientôt. Le SDEC s'est engagé à faire les travaux le plus vite possible, en espérant quand même qu'effectivement ils soient faits le plus vite possible. Voilà, je ne veux pas aller au-delà dans les commentaires, c'est un accident dramatique qui a coûté la vie d'un plaisant sous-inconnu. Non, mais c'était la réponse à les donner, c'est un expert, enfin c'est une expertise qui bloque pour l'instant. Et on ne peut pas prendre des mesures conservatoires. Parce qu'en fait, il n'y a plus de signalisation pour les piétons. De ce côté-là, il n'y en a pas. Alors, il y a quand même le panneau de l'attention passage piéton a été rétabli. Celle de l'autre côté, elle marche, lui ? Non. Elle marche pas de l'autre côté ? Non, c'est pour ça. Donc voilà, s'il en manque un, d'où la signalisation piéton. C'est vrai que je n'ai pas regardé, j'y passe beaucoup moins souvent quand même. Il faut dire que comme pour tout accident, c'est les assurances qui sont engagées derrière, et c'est vrai qu'il faut attendre. Un exemple, à notre Pérolière, à Venay-Pyrénées, il y a eu un accident il y a déjà plus de 2 mois, je crois. Le panneau qui avait mis le PCO là est couché, on ne l'a pas redressé parce que les assurances se sont dessus. Quand on ne sait pas qui va payer, celui-là, c'est pas urgent de le remettre. Mais enfin, moi je pense qu'on va le faire enlever. Si ça traîne trop, on ne le remettra après. Maintenant, on a épuisé. Bon, moi je dégouline un peu, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais on a hâte d'aller dans des endroits un peu plus. Je vous remercie en tous les cas et bonnes vacances, puisque c'était début, on est mois de juillet. Bonnes vacances à tous.